Bienvenue sur la flamme de la sagesse, où nous explorons les leçons de vie qui comptent vraiment. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous concerne tous avec le temps. Comment entretenir nos amitiés après 60 ans? Ce n'est pas toujours simple, n'est-ce pas? Pourtant, les amitiés sont vitales pour notre santé mentale, notre bien-être émotionnel et notre bonheur général durant ces belles années. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 5 méthodes pratiques qui vous aideront à garder ces liens si importants vivants et épanouis. Ayant moi-même traversé ces changements, je comprends combien il peut être difficile de rester proche de ses amis. Mais je vous promets que les conseils que nous allons voir vous faciliteront la tâche et la dernière méthode pourrait bien vous surprendre. C'est celle qui a fait la plus grande différence pour moi. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains partages sur les leçons de la vie et la construction d'un avenir meilleur pour vous et pour vos proches. Pourquoi les amitiés après 60 ans sont-elles si importantes? Avant d'explorer les méthodes, prenons un moment pour réfléchir à la raison pour laquelle entretenir ces liens est si crucial. Les amitiés après 60 ans sont fondamentales pour le bien-être émotionnel, physique et mental. Avec l'âge, les grands changements de la vie, comme la retraite ou la perte d'être cher, peuvent mener à la solitude. Or, des amis proches offrent un soutien émotionnel qui réduit l'anxiété et la dépression. Ils favorisent également la santé physique en nous encourageant à rester actifs, contribuant ainsi à un mode de vie plus sain. Sur le plan mental, les amitiés stimulent l'esprit, aidant à maintenir les fonctions cognitives et à prévenir le déclin de la mémoire. De plus, avoir des liens sociaux solides donne un sentiment d'utilité et d'appartenance, ce qui améliore la satisfaction de vivre. Des études montrent même que l'amitié peut augmenter la longévité, ce qui la rend essentielle pour une vie plus longue, plus saine et plus épanouissante après 60 ans. Avec cela en tête, plongeons dans les 5 méthodes pour vous aider à maintenir et renforcer ces précieuses relations. Première méthode, la communication régulière. La première étape, et la plus importante pour entretenir ses amitiés après 60 ans, est de communiquer régulièrement. Cela peut sembler simple, mais en vieillissant, garder le contact peut devenir plus difficile. La retraite, les problèmes de santé ou même la distance géographique peuvent compliquer les échanges. J'ai découvert que la clé des amitiés durables est de faire de la communication une priorité, quoi qu'il arrive. Nous vivons à une époque où la technologie peut nous aider à combler ces distances. Des outils comme les appels vidéo, les messages textes et les réseaux sociaux permettent de prendre des nouvelles de nos amis, même s'ils sont à des kilomètres. Par exemple, fixer un appel téléphonique ou une conversation vidéo hebdomadaire peut faire des merveilles pour maintenir ce lien. Un simple texto pour donner des nouvelles ou demander comment va l'autre peut grandement contribuer à garder une amitié vivante. D'après mon expérience, il s'agit de trouver un rythme qui convient à vous deux. Certains amis apprécieront les longues conversations profondes, tandis que d'autres préféreront des nouvelles brèves mais régulières. Il n'est pas nécessaire que ce soit un grand événement. Parfois, faire savoir à votre ami que vous pensez à lui suffit à renforcer votre lien. Mais n'oublions pas la communication en personne. Si vous habitez près l'un de l'autre, essayez de vous retrouver pour un café, une promenade dans un parc ou un déjeuner rapide. Ces rencontres simples créent des moments qui approfondissent les relations. Si la santé ou la distance rendent cela difficile, ne vous inquiétez pas.
Il existe de nombreuses autres façons de rester proche. Une chose que j'ai apprise au fil des ans, c'est que la constance est la clé. Prenez l'habitude de tendre la main et vos amis apprécieront cet effort. Il est facile de laisser passer des semaines, voire des mois, sans un mot, surtout quand la vie est chargée. Mais croyez-moi, garder un contact régulier, que ce soit par des appels, des messages ou des visites, fait toute la différence. Et la beauté de la chose, c'est que même si le temps a passé, il n'est jamais trop tard pour reprendre contact. Un autre conseil est de programmer des rappels. La vie peut être trépidante, mais en planifiant des contacts réguliers, vous vous assurez de nourrir vos amitiés. Cela pourrait être un simple rappel hebdomadaire sur votre téléphone pour appeler un ami en particulier ou lui envoyer un message. Cette petite habitude a eu un impact énorme sur mes relations et je crois qu'elle peut faire de même pour vous. En résumé, la communication régulière est le fondement de toute amitié durable. Que ce soit par un court message ou une conversation profonde, l'objectif est de rester connecté. Alors, faites le premier pas dès aujourd'hui. Contactez quelqu'un et lancez la conversation. Vous serez étonné de voir à quel point cela renforce votre relation au fil du temps. Restez avec nous, car la prochaine méthode que je vais partager concerne la consolidation des amitiés par des activités communes, et c'est un point que vous ne voudrez pas manquer. Deuxième méthode, s'engager dans des activités communes. La deuxième méthode pour maintenir des amitiés solides après 60 ans est de partager des activités. Au fil des ans, j'ai réalisé que passer du temps avec des amis à faire quelque chose que vous appréciez tous les deux peut approfondir votre lien d'une manière que la simple conversation ne peut pas atteindre. Il s'agit de créer de nouveaux souvenirs et de nouvelles expériences ensemble. L'un des grands avantages de cette étape de la vie est d'avoir plus de temps pour explorer des activités qui vous apportent de la joie. Que ce soit le jardinage, les jeux de cartes, rejoindre un groupe de marche ou participer à des événements locaux. Trouver quelque chose que vous pouvez faire ensemble régulièrement crée un sentiment d'appartenance et un but commun. Ces activités n'ont pas besoin d'être compliquées. Souvent, les choses les plus simples, comme une promenade au parc ou la participation à un événement local, créent les liens les plus durables. Pour ceux d'entre nous qui ont des passe-temps, c'est le moyen idéal de rester connectés. Peut-être que vous et vos amis partagez un amour pour la lecture. Pourquoi ne pas créer un petit club de lecture où vous pourriez vous réunir chaque mois pour discuter du dernier livre? Ou peut-être êtes-vous passionné d'artisanat ou d'art? Suivez un cours ensemble où vous pourrez acquérir de nouvelles compétences et vous inspirer mutuellement. Une autre idée est de participer à des événements dans votre centre communautaire ou maison de quartier. Beaucoup proposent des cours, des rencontres sociales ou des opportunités de bénévolat adaptées aux seniors. Ces expériences partagées sont une excellente façon de renforcer votre amitié tout en redonnant à votre communauté. Cependant, je comprends qu'il n'est pas toujours facile de trouver des intérêts communs avec chaque ami. Parfois, nos amis n'ont pas les mêmes passe-temps ou le même niveau d'énergie, et ce n'est pas grave. La clé ici est la flexibilité. Si vous ne trouvez pas d'activité commune, il est toujours bon de varier les plaisirs. Alternez entre des activités que chacun de vous apprécie. Une semaine, vous pourriez rejoindre vos amis pour quelque chose qu'ils aiment, et la semaine suivante, ils pourraient faire de même pour vous. Et n'oublions pas que les activités partagées peuvent aussi consister à explorer de nouvelles expériences. Ce n'est pas parce que vous avez atteint la soixantaine qu'il est trop tard pour essayer quelque chose de nouveau. En fait,
relever de nouveaux défis peut être une façon amusante de construire de nouvelles facettes de votre amitié. Qu'il s'agisse d'essayer un nouveau type d'exercice ou d'apprendre à cuisiner une nouvelle cuisine, ces expériences rafraîchissantes peuvent garder votre lien excitant et vivant. De ma propre expérience, les activités partagées sont plus que de simples passe-temps. Elles permettent de construire des souvenirs durables et de renforcer les liens affectifs que vous avez avec vos amis. Peu importe l'activité, ce qui compte, c'est que vous la fassiez ensemble. Dans la section suivante, nous aborderons l'importance d'offrir un soutien émotionnel à vos amis et comment le fait d'être là les uns pour les autres dans les moments difficiles peut rendre votre amitié encore plus forte. Alors, restez là, car la méthode suivante est l'une des plus efficaces pour entretenir vos amitiés après 60 ans. Troisième méthode. Offrir un soutien émotionnel. La troisième méthode pour entretenir les amitiés après 60 ans est d'offrir un soutien émotionnel. En vieillissant, la vie nous présente de nouveaux défis, que ce soit des problèmes de santé, la perte d'êtres chers ou des changements dans notre routine quotidienne. Dans ces moments, avoir des amis qui offrent un soutien émotionnel peut être une véritable bouée de sauvetage. Il s'agit d'être là, les uns pour les autres, pas seulement dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles. L'un des plus beaux cadeaux que nous puissions faire à nos amis est de les écouter. Parfois, ils n'ont pas besoin de conseils ou de solutions. Ils ont simplement besoin que quelqu'un les entende. Au fil des ans, j'ai appris qu'offrir une oreille attentive dans les moments difficiles peut renforcer les liens d'amitié comme rien d'autre. Lorsque vous écoutez sans juger, vous montrez à votre ami que ses sentiments et ses expériences comptent. Offrir un soutien émotionnel peut être aussi simple que de prendre des nouvelles lorsque vous savez qu'un ami traverse une période difficile. Un rapide appel téléphonique, un message bienveillant ou même une petite visite peuvent faire toute la différence. D'après mon expérience, ce sont souvent les petits gestes d'attention constants qui ont le plus de valeur. Et le soutien émotionnel ne consiste pas seulement à être présent dans les moments difficiles. Il s'agit aussi de célébrer les bons moments ensemble. Qu'il s'agisse d'un anniversaire, de la naissance d'un petit enfant ou d'une réussite personnelle, reconnaître ces événements importants renforce le lien émotionnel entre vous et vos amis. Il est important de se rappeler que l'amitié doit être mutuelle. Il ne s'agit pas seulement d'offrir du soutien, mais aussi d'être ouvert à en recevoir. En vieillissant, nous avons tous besoin de ce soutien émotionnel. Faire savoir à vos amis quand vous êtes en difficulté ou que vous avez simplement besoin de parler approfondit l'amitié, en montrant que vous leur faites suffisamment confiance pour être vulnérable. Il y aura des moments où offrir du soutien sera difficile, surtout si vous faites face à vos propres épreuves, mais les amitiés se construisent sur la réciprocité. En vous soutenant mutuellement, vous en bénéficiez tous les deux. D'ailleurs, des études montrent que les liens émotionnels contribuent à améliorer notre santé mentale et physique avec l'âge. Un autre aspect clé du soutien émotionnel est l'empathie. Se mettre à la place de son ami, comprendre ses sentiments et répondre avec compassion crée un lien qui va au-delà des conversations superficielles. C'est cette empathie qui bâtit une amitié solide et durable. Offrir un soutien émotionnel n'est pas compliqué. Il s'agit d'être présent, d'offrir un mot gentil et d'être là quand ça compte le plus. Ces petits actes de gentillesse et d'attention sont ce qui maintient les amitiés, surtout pendant les moments les plus difficiles de la vie. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous parlerons de la manière de cultiver de nouvelles amitiés après 60 ans. Cette méthode pourrait vous surprendre,
car elle ouvre des opportunités de croissance et de connexion que vous n'aviez peut-être pas envisagées. Restez avec moi pour en apprendre plus sur cette approche passionnante pour garder votre vie sociale dynamique. Quatrième méthode. Cultiver de nouvelles amitiés. Parlons maintenant de quelque chose qui peut sembler un peu intimidant. Cultiver de nouvelles amitiés après 60 ans. Je sais que beaucoup de gens pensent qu'il est trop tard pour se faire de nouveaux amis, mais laissez-moi vous dire qu'il n'est jamais trop tard. En fait, créer de nouveaux liens à cette étape de la vie peut apporter tant de joie et d'épanouissement. Cela ajoute une énergie nouvelle à votre cercle social et ouvre des portes à des expériences que vous n'auriez peut-être pas imaginées. J'ai découvert que la clé pour nouer de nouvelles amitiés est de sortir de sa zone de confort. Que vous rejoigniez un groupe communautaire, que vous commenciez un nouveau passe-temps ou que vous fassiez du bénévolat, ce sont d'excellents moyens de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent vos intérêts. N'ayez pas peur d'engager la conversation avec ceux qui vous entourent. Beaucoup de gens sont dans la même situation, à la recherche de liens et attendant simplement que quelqu'un fasse le premier pas. Par exemple, rejoindre un club de seniors, un cours de fitness ou même un club de lecture peut vous présenter à des personnes partageant les mêmes idées. Ces espaces sont conçus pour rassembler les gens et vous seriez surpris de la rapidité avec laquelle des amitiés peuvent se former lorsque vous travaillez vers un objectif commun ou que vous partagez un intérêt. Et avec la technologie d'aujourd'hui, c'est encore plus facile. Les groupes sur les réseaux sociaux pour les seniors ou les communautés de loisirs en ligne peuvent être d'excellents points de départ pour se connecter avec d'autres. Une chose que j'ai apprise, c'est que les nouvelles amitiés peuvent prendre du temps à se développer. Et ce n'est pas grave. Bâtir la confiance et se sentir à l'aise ne se fait pas du jour au lendemain. C'est tout à fait normal. Allez-y doucement. Nourrissez la relation et soyez ouvert à apprendre des autres. Chaque nouvelle amitié apporte une nouvelle perspective dans votre vie, ce qui peut être incroyablement enrichissant. Je sais que rencontrer de nouvelles personnes n'est pas toujours facile. Cela peut sembler gênant ou intimidant au début, mais rappelez-vous que tout le monde est dans la même situation. La plupart des gens attendent simplement que quelqu'un fasse le premier pas. Vous constaterez souvent que les gens sont plus accueillants et désireux de se connecter que vous ne l'imaginez. Commencez petit. Présentez-vous, posez des questions et trouvez des points communs. Parfois, nous craignons que les nouveaux amis ne soient pas à la hauteur des liens profonds que nous avons tissés pendant des décennies. Mais les nouvelles amitiés ne sont pas destinées à remplacer les anciennes. Au contraire, elles les complètent, ajoutant de nouvelles dimensions à votre vie sociale. Vous découvrirez peut-être que ces nouvelles connexions vous aident à voir la vie sous un nouveau jour, et c'est quelque chose dont nous pouvons tous bénéficier, quel que soit notre âge. Dans la section suivante, nous verrons comment l'adaptabilité au changement de la vie peut aider à garder vos amitiés fortes, même lorsque les circonstances évoluent. C'est un élément essentiel pour maintenir des relations durables, alors restez avec moi pour en savoir plus. Cinquième méthode. S'adapter au changement de la vie. Enfin, parlons de quelque chose auquel nous sommes tous confrontés. L'adaptation au changement de la vie. Les amitiés, comme tout le reste, évoluent avec le temps. En vieillissant, les problèmes de santé, les engagements familiaux et même les déménagements peuvent rendre plus difficile le maintien des amitiés telles que nous les connaissions. Mais voici la bonne nouvelle. S'adapter à ces changements peut en réalité renforcer vos amitiés. L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises est d'être flexible.
Parfois, la vie nous rattrape. Vos amis ne seront peut-être pas toujours disponibles pour des rencontres régulières, ou ils auront peut-être leurs propres problèmes de santé à gérer. Dans ces moments, il est crucial d'ajuster vos attentes. Au lieu de vous concentrer sur ce qui était, concentrez-vous sur ce qui est possible maintenant. Même un bref appel téléphonique ou un message attentionné peut maintenir le lien vivant. Un autre point à considérer est la façon dont la technologie peut aider à combler les écarts lorsque les changements de la vie rendent les rencontres en personne plus difficiles. Les appels vidéo, les réseaux sociaux et les messages textes peuvent vous permettre de rester en contact avec vos amis, même lorsque la distance ou la mobilité devient un défi. Par exemple, si votre ami a déménagé dans une autre région, des appels vidéo réguliers peuvent maintenir cette amitié aussi forte que s'il était votre voisin. Il est également important de reconnaître que vos amitiés peuvent prendre de nouvelles formes. Peut-être que vous et votre ami aimiez les activités physiques comme la randonnée ou les voyages, mais que maintenant des problèmes de santé rendent ces choses plus difficiles. Cela ne signifie pas que l'amitié doit se terminer. Cela signifie simplement qu'il faut trouver de nouvelles façons de profiter de la compagnie de l'autre, que ce soit en se retrouvant pour un café, en discutant au téléphone ou même en partageant un passe-temps comme la lecture ou le jardinage. J'ai vu à quel point ces petites adaptations peuvent faire une grande différence. Les amitiés n'ont pas besoin d'être parfaites pour être significatives. Tant que vous faites des efforts, que vous montrez de l'attention et que vous êtes présent, ces liens resteront solides. Parfois, c'est la capacité à s'adapter et à évoluer qui permet à une amitié de traverser les décennies. Et n'oublions pas qu'à mesure que nous changeons, nos besoins sociaux évoluent également. Il n'y a pas de mal à ce que certaines amitiés s'éloignent, tandis que d'autres se renforcent. Tout cela fait partie du flux et du reflux naturel de la vie. L'important est d'être ouvert au changement et prêt à accepter de nouvelles dynamiques dans vos amitiés. Après tout, la vie ne reste jamais la même, et nous non plus. Alors, en allant de l'avant, n'oubliez pas d'être flexible et ouvert d'esprit. En vous adaptant aux changements de la vie, vous pouvez garder vos amitiés fortes même lorsque les circonstances changent. Cet état d'esprit vous aidera à maintenir des liens significatifs tout au long de vos dernières années. Pour conclure, nous avons abordé de nombreux points aujourd'hui et j'espère que vous vous sentez inspiré à mettre ces méthodes en pratique. Entretenir ses amitiés après 60 ans n'est pas toujours facile, mais c'est l'une des choses les plus gratifiantes que vous puissiez faire pour votre santé mentale et votre bien-être émotionnel. En vous concentrant sur une communication régulière, en participant à des activités communes, en offrant un soutien émotionnel, en nouant de nouvelles amitiés et en étant suffisamment flexible pour vous adapter aux changements de la vie, vous pouvez garder ces précieux liens solides. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour tendre la main, renouer le contact ou même prendre un nouveau départ. Chaque amitié est une chance de partager de la joie, d'offrir du soutien et de grandir ensemble. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de l'aimer et de vous abonner à la Flamme de la Sagesse pour plus de conseils pratiques sur les leçons de la vie des seniors et la construction de relations significatives. Merci de votre écoute et j'espère que vous prendrez ces idées à cœur pour renforcer vos amitiés dans les années à venir.